Oui, bonjour à chacun, chacune. Vous êtes sur PSF TV de Prophetic Socking Frequency et du site internet aussi. Vous savez tous au nom précieux du nom de Jésus-Christ. Ici, c'est votre hôte encore, Trésor Sasuke Panda. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la Pentecôte. Nous allons essayer de comprendre pourquoi le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit, premièrement, est une personne. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit a des émotions, le Saint-Esprit a la capacité de nous enseigner, il a la capacité encore de nous conforter. Le Saint-Esprit est là encore pour nous enseigner. Le Saint-Esprit est là aussi pour intercéder en notre faveur. C'est pourquoi la présence du Saint-Esprit est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et lorsqu'on a le Saint-Esprit, on est capable d'être intelligent, on est capable d'être sage, on est capable d'avoir une connaissance assidue. On est capable de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire dans notre habileté personnelle. Le Saint-Esprit peut encore nous enseigner dans d'autres domaines. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que le Saint-Esprit n'est pas juste là seulement pour la prière en autre langue ou juste le ministère. Non. Le Saint-Esprit est là dans la vie de tous les jours. Le Saint-Esprit est là pour nous faire du bien. Le Saint-Esprit est là pour que notre vie soit affermie. Le Saint-Esprit est là pour que nous ayons un canal puissant entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit est là afin que nous puissions avoir une relation profonde avec lui. C'est pourquoi nous devons comprendre ceci. Le Saint-Esprit est notre agent. Il est celui qui nous donne encore cette force, qui nous donne encore cette capacité de tenir dans notre vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, notre vie chrétienne serait très compliquée. Et c'est quoi en ce lundi de Pentecôte, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit sur YouTube, qui me suit sur Facebook et qui me suit sur le site web de notre site, j'aimerais dire ceci, que la puissance du Saint-Esprit vous entoure, vous couvre, et que le Saint-Esprit vous donne encore la sagesse et l'intelligence d'aller encore plus loin. Vous savez, Daniel, Azaria, Michaël et consorts dans Daniel 1er, il est clairement marqué dans Daniel 1 verset 20 ou 21, il dit voilà que de toutes les questions qui demandaient la science, en tout cas on les a trouvées 10 fois meilleures, 10 fois supérieures que ceux qui étaient dans le royaume, que ce soit les magiciens, les astrologues et consorts. On les a trouvés 10 fois meilleurs. C'est pour vous dire quoi? Que lorsqu'on comprend la valeur de la Pentecôte, nous allons comprendre que Dieu nous appelle à l'excellence. La Pentecôte nous permet d'être excellents dans tous les domaines. Excellent. Dans les études, excellent. Dans la médecine, excellent. Dans la comptabilité, excellent. Dans l'économie, excellent. Dans l'entrepreneuriat, excellent. Dans la technologie, excellent. Dans le développement personnel, le développement des personnes, excellent. Dans l'éducation financière, excellent. Donc le Saint-Esprit veut que nous soyons excellents dans tout ce que nous faisons. C'est ça le but du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène à l'excellence. Et c'est ma prière en cet après-midi ou le matin ou le soir dans lequel vous regardez cette vidéo. J'aimerais vous annoncer que le Saint-Esprit va faire quelque chose de fort dans votre vie. Je le crois du fond du cœur. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, en ce temps où nous savons la Pentecôte. Ce n'est pas juste la puissance que nous célébrons, mais nous rappelons aussi de cette œuvre que le Saint-Esprit a fait. Mais j'aimerais vous dire que la Pentecôte, le jour de Pentecôte comme hier et aujourd'hui, c'est pas seulement pour expérimenter, non. La Pentecôte est une expérience. La Pentecôte, pour moi, je dirais, c'est un style de vie. C'est un style de vie qu'on doit mener chaque jour. C'est-à-dire que à la fin de l'œuvre de la Pentecôte, ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4,
La suite, c'est quoi? C'est être des témoins. Et voilà, on a expérimenté la chose et on vous le partage. C'est ça le but de la Pentecôte. Le but de la Pentecôte, c'est d'être des personnes qui partagent la chose, qui ne sont pas là pour soi-même, pour être égoïste, mais c'est là aussi pour être un instrument puissant entre les mains de Dieu. C'est ça l'importance de la Pentecôte. C'est ça l'importance de la Pentecôte. C'est pas pour être égoïste. C'est pas pour acquérir des choses pour soi-même. La Pentecôte, c'est pour bénir les gens. La Pentecôte, c'est là parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient. C'est pour que nous puissions être une bénédiction. Comme il est marqué dans Genèse 12, il est marqué, lorsque Dieu a parlé à Abraham, il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Ça veut dire par là quoi? Dieu nous bénit de toutes ces ressources spirituelles. Mais avec les ressources spirituelles que Dieu nous donne, Dieu veut que nous puissions être une bénédiction pour notre génération. Dieu veut qu'on puisse bénir d'autres personnes. Bénir comment? En impactant, en ayant un bon caractère. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, et c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est le caractère, c'est le fruit que Dieu veut. Et aussi, et dans le caractère, il y a aussi la patience. Il y a aussi le temps d'attente dans la préparation. Il y a aussi la place du brisement dans le caractère. Dans le caractère, il y a aussi la manière de parler, il y a la manière de se comporter. C'est ça le caractère. Souvent, nous, les êtres humains, nous sommes attirés par l'extérieur. Nous sommes attirés par les dons. Comme je disais sur Twitter, il y a plusieurs mois ou plusieurs semaines, j'ai disais dans un commentaire que les dons spirituels et l'onction attirent. Mais le caractère, c'est cette chose, c'est le caractère qui maintient. On peut avoir l'onction, on peut avoir la puissance du Saint-Esprit. Mais tant que le caractère, le fruit, ne se manifeste pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que le Saint-Esprit est là pour transformer notre caractère. Le Saint-Esprit n'est pas là juste simplement parce que on veut démontrer la puissance. Oui, c'est bien. Dieu va je dis, levez vos mains et puis take it. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Non, c'est pas ça. Vous savez, il y a certaines personnes qui peuvent utiliser le souffle, utiliser des puissants mystiques, utiliser de la magie dans le service, pour prouver en d'autres termes que la puissance de Dieu est là. Mais ça veut dire que si tu es authentique, la puissance de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va tomber par radiation. C'est juste, nous devons comprendre. C'est juste ça. C'est juste ça pour la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est recevoir l'équipement pour accomplir une mission. Et une fois qu'on a accompli la mission, il faut qu'on touche les vies des gens. Je veux dire que votre vie ne sera plus jamais la même. En tant que chrétien, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse pas manifester le caractère. Le caractère, j'insiste, c'est pas pourquoi j'insiste, mais il faut que le caractère soit vraiment un caractère qui reflète la nature de Dieu. Nous comprenons ces choses. Le caractère. Il faut que lorsque ton frère ou ta soeur te voit, il faut qu'il atteste, dit, il y a quelque chose qui est anormal. Il y a un changement dans le comportement de mon frère, de ma soeur. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il va dire, voilà, c'est le Saint-Esprit qui m'aide à me contrôler. Une autre personne, par exemple, qui était un immoral, maintenant, à cause du travail du Saint-Esprit dans sa propre vie, il n'est plus immoral. Quelqu'un qui, par exemple, qui mentait, et lorsque le Saint-Esprit fait un travail en lui, il ne ment plus. Par exemple, quelqu'un qui volait et qu'il a rencontré Christ, il ne vole plus. Pourquoi? Parce qu'il a compris la loi. C'est ça qu'il est important. Si on veut avoir un bon caractère dans notre vie, nous allons aussi méditer si Exode chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 17. Les 10 commandements. Il y a les commandements envers Dieu et un commandement aussi envers les hommes.
ça qui est le plus grand commandement que Jésus-Christ nous a laissé. C'est que tu aimeras ton proche, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ça, c'est par rapport à ta relation avec Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme, de toute ta force, de ta pensée, mais tu ne vas pas faire des autres, tu vas pas faire des idoles. Tu ne vas pas oublier le jour du Seigneur. Et il dit aussi, le deuxième grand commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le jalouser. Tu ne vas pas convoiter ses biens. Tu ne vas pas convoiter la femme d'autrui. Tu ne vas pas voler quelque chose. Tu ne vas pas tuer. C'est ça. Tu ne vas pas profaner des faux témoignages contre ton prochain. C'est ça. Si tu aimes, si tu as vraiment l'amour de Dieu en toi pour les êtres humains, tu ne vas pas transgresser la loi qu'il y a dans Exode chapitre 20, verset 1 à verset 17. En fait, ces deux éléments, l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, ça forme la croix. Écoutez, avez-vous remarqué que la croix, que la ligne verticale est plus grande parce que la relation avec Dieu est très importante, mais il y a aussi la partie horizontale. C'est pourquoi? C'est pour une relation avec les hommes. C'est juste ça, c'est ce que nous on comprend. Le caractère va maintenir l'onction. Ça va maintenir aussi les dons spirituels en toi. La Bible déclare que les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Mais nous devons faire bon usage de ces dons, de ces onctions, de cette huile de prière, de ces onctions de chant, l'onction d'adorateur, l'onction de la présidence. Nous devons faire bon usage. C'est ce que j'ai à dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prophetic Soaking Frequency, la fréquence qui vous amène devant le trône de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.